Pour la 25e journée du championnat de Liga, le Barça se déplace à Bilbao pour affronter l'Athletic à San Mamés. Le Barça doit maintenir ses 9 points d'avance face au Real Madrid, mais le déplacement ne va pas être facile. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Ça fait une petite semaine de pause depuis le dernier match du Barça contre Valence. Victoire de 1-0 contre l'équipe Che. But de Rafinha, l'unique but du match. Un Barça qui avait besoin de se rassurer après sa défaite à Almeria, sa défaite en Ligue Europa contre Manchester. Le club a réussi à enchaîner avec une victoire contre le Real Madrid et ensuite rassuré contre Valence. Mais ce n'est pas tout puisque le calendrier est compliqué pour le Barça en ce mois de mars, puisqu'il nous emmène à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao, qui est toujours un ennemi très très difficile, et la semaine prochaine, c'est le Classico à nouveau contre le Real Madrid. Donc voilà, là, il est hors de question de se rater sur ces deux confrontations. On va presque même dire que la Liga peut potentiellement se jouer sur ces deux matchs-là. Mathématiquement, ce ne sera pas terminé, mais on peut imaginer que si le Barça ramène 3 points de Bilbao et réussit à même pas nécessairement ramener 3 points, gagner les 3 points contre le Real, mais à ne pas perdre 3 points, c'est-à-dire à conserver cette distance de 9 points d'écart, ce sera difficile par la suite pour le Real de revenir. Mais bon, c'est une Liga, rien n'est joué, encore une fois, on va pas faire les calculs d'apothicaire, mais ce sont deux finales, clairement, qui se décident là devant nous. Donc, l'Athletic qui est 9e du championnat, qui est dans une situation qui n'est pas forcément difficile, mais qui ne remporte pas tous ses matchs. Le Barça qui aussi était en difficulté il y a encore peu. Là, la confrontation est complètement ouverte. Ce sera difficile de savoir qui va l'emporter, surtout que c'est à Bilbao. L'autre point important, et c'est ce sur quoi on va se focaliser sur cette vidéo, qui sera courte, je ne vais pas faire une analyse extrêmement importante. Le point sur lequel on va se focaliser, c'est surtout quel est l'effectif que Xavi a à disposition pour aborder ce match. Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures, on sait que anémiquement c'était compliqué, c'est-à-dire que l'équipe est fatiguée, on l'a vu dans les derniers matchs, c'était mon analyse et l'analyse de beaucoup d'autres personnes, ça se voyait, les mauvaises entre guillemets performances du Barça, les 3-4 derniers matchs, sont aussi liées aux jambes lourdes, à la fatigue, à l'accumulation des matchs, et c'est pour cela que je pensais, et j'avais partagé le fait que c'était une bonne chose que le Barça ait été sorti de Ligue Europa, ça fait une compétition en moins, et les autres équipes vont probablement se fatiguer dans cette compétition-là, celles qui y sont, et ou la Ligue des Champions, et ça va certainement permettre au Barça de conserver ses points d'avance en Liga, puisque la Liga est la priorité. Donc, sans transition, on va passer tout simplement au 11 que j'imagine que Xavi va mettre en place pour le Barça. Alors, le premier élément important, on va commencer par la fin finalement, c'est le retour de Lewandowski, que vous voyez tout en pointe là-bas de l'attaque. Lewandowski, effectivement, est de retour. Il était prévu une période d'absence plus importante. Je pense qu'il doit revenir uniquement la semaine prochaine. Mais là, il est dans le groupe. Donc, il a été convoqué. Donc, ça va changer beaucoup de choses, en fait, dans la dynamique de l'équipe. Si vous avez vu la conférence de presse de Xavi d'avant-match, on y apprend que Lewandowski n'est pas simplement le joueur extraordinaire qu'il est depuis plusieurs années dans le monde du football, ce n'est pas le buteur important qu'il est, mais d'après Xavi, Lewandowski a aussi changé la mentalité de l'équipe, l'esprit de gagne, le sérieux, parce qu'il est réputé pour être un joueur extrêmement sérieux, travailleur, qui fait assez peu parler de lui en dehors des terrains, mais qui a cette rigueur que l'on reconnaît aux grands joueurs comme les Ronaldo, les Messi et compagnie. Ce sont des gens qui sont vraiment focalisés sur le foot à 2000%.
Et le retour de Lewandowski, c'est aussi un coup de boost pour le leadership sur le terrain et dans les vestiaires. Donc c'est quelqu'un qui est un vrai leader, donc quand il est sur les terrains, ses coéquipiers se donnent un petit peu plus que les autres. Sinon, moi je vois cette rencontre encore plus importante que celle contre le Real, parce que le Real c'est un peu irrationnel, les classicos, alors que un match comme celui-là, bien préparé, on peut se donner beaucoup plus de chances de l'emporter. Donc je vois Xavi mettre son équipe type, sans les blesser évidemment. Donc on va commencer. Donc, dans les buts, Ter Stegen, incontournable, qui fait une très bonne saison, une énorme saison même on peut dire jusqu'alors. Derrière, quasiment la défense de fer, avec Baldé, Christensen. Et par contre, on n'aura pas Araujo qui est suspendu, qui a malheureusement eu un rouge dans le match contre Valence. C'est triste. Donc moi je vois Alonso plutôt que Eric Garcia, et à droite Koundé qui continue à faire office de latéral droit de secours. Mais bon, cette défense-là devrait déjà bien tenir. J'ai quelques doutes concernant la vitesse des équipiers, enfin des joueurs d'en face, notamment les frères Williams. Voilà, Araujo ça aurait été bien pour compenser cette vitesse-là. On a Baldé déjà qui est très rapide. Donc on va voir. Est-ce que Xavi va inventer quelque chose pour que les frères Williams ne soient pas aussi difficiles à maîtriser? Mais pour le moment, bon, il y a déjà Baldé, et puis je fais confiance à Alonso et Christensen qui ont quand même beaucoup d'expérience en première ligue notamment, avec des joueurs très très rapides pour faire le travail. Sinon, au milieu de terrain, moi je vois son carré type avec un Gavi un peu plus excentré sur l'aile gauche qui va remplacer un des attaquants. Au milieu de terrain, De Jong qui est sur un nuage en ce moment, Busquets et Kessié, puisque Pedri effectivement est toujours blessé. Donc voilà, donc ça c'est l'équipe qui a apporté jusqu'à maintenant le plus d'équilibre au Barça, le plus de maîtrise au milieu de terrain. Et là, on va avoir besoin de ne surtout pas perdre beaucoup de ballons, parce qu'on contre, en transition rapide, ils sont hyper efficaces en face. Donc je pense que Xavi va essayer de miser sur la maîtrise, surtout avec le retour de Lewandowski devant, qui permettra de mettre peut-être un ou deux buts de plus, transformer des occasions de façon beaucoup plus claire avec un Lewandowski, et surtout de points d'appui. Quand on a des difficultés à ressortir, quand on est un peu trop pressé, Lewandowski est excellent aussi en point d'appui et joue très très bien en équipe. Et puis bien sûr Rafinha, qui jusqu'alors, à ma connaissance, n'a pas encore fait un match complet au Barça. Il sort toujours à la 70e, à la 75e pour... je ne sais pas si c'est vraiment pour le préserver ou... Il faut dire aussi que Rafinha fait beaucoup de pressing, il défend énormément. Donc je pense que même s'il a un gros volume de jeu, et ça c'est bien, quelquefois, en fin de match, il peut perdre de la lucidité, ce qui est normal. Donc il ne peut pas être au four et au moulin et ne pas perdre un minimum d'énergie. Donc c'est probablement pour cela qu'il sort en cours de match. Mais en début de match, Rafinha, Lewandowski, ça va très bien aller avec un Gavi qui, j'espère, s'est reposé, parce qu'il avait aussi les jambes lourdes, Gavi. Donc voilà. Donc c'est quasiment l'équipe type, entre guillemets, avec les joueurs qui sont disponibles. Donc il manque Dembélé, Araujo, Pedri, évidemment, pour avoir vraiment le 11 de gala. Mais je pense qu'il faut y aller à fond. Comme je vous l'ai dit, c'est presque plus important de gagner contre Bilbao que de gagner contre le Real Madrid. Le Real, s'il y a un nul ou même s'il y a une défaite, on redescend à 6 points et ça va très bien. Il y a encore suffisamment de marge, en sachant que le Real va probablement faire encore quelques faux pas, enfin en tout cas on croise les doigts, pour aborder la fin de saison sans trop de crainte, surtout avec les retours qui vont se faire petit à petit. Donc voilà le 11 que j'imagine que Xavi va mettre en place. Tout va se jouer là-dessus en réalité. Je pense qu'il faut mettre ses meilleurs joueurs pour ce match-là, sans se poser la question de ce qui va se passer au Classico, retour à Barcelone. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est ce 11-là qui va être aligné? Est-ce que vous pensez que c'est un match à haut risque ou pas? Est-ce que vous pensez que ce sera fait facilement? Non, je rappelle que Bilbao est 9e du championnat. Le Barça est toujours en tête, évidemment, avec pour le moment 9 points d'avance sur le Real Madrid. Je vous dis donc, commentez, likez la vidéo et à très bientôt sur Barça Today.